J'ai appris que... Avec Fabrice Debacker qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler de Champenois ce matin. Oui, Roger Champenois, qui est une figure célèbre de notre province, puisque dans les années 60, il est resté en cavale pendant plus de 10 jours dans les bois sans que personne ne le trouve après la disparition mystérieuse de sa femme. Oh, 10 jours, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Il y en a certains ça fait des années qui sont en cavale. C'est vrai, mais bon, courir dans les bois alors qu'il y avait des voitures blindées, des hélicoptères, des avions, des gendarmes, des chiens. Enfin, il y avait quand même beaucoup de moyens qui avaient été mis en place pour le retrouver. Et ils ne l'ont pas trouvé. Donc c'était un garçon gentil, un peu simple, il voulait être bûcheron, il venait d'une famille qui avait déjà des difficultés pour vivre. Il avait rencontré à 19 ans une femme qui avait vécu une mauvaise vie à Bruxelles, qui était riche. Elle avait acheté une ferme à Houdemont, elle le traitait comme un animal, et puis un jour elle a disparu. D'accord. Et puis au final, les gens ont commencé à parler, et Champenois un jour a mis un coup de hache sur la tête d'une épicière qui parlait trop, donc les flics lui ont couru après. Bon, évidemment, c'était peut-être pas la meilleure réaction à avoir non plus. Et donc il s'est caché dans les bois. Les flics ne l'ont jamais, enfin les gendarmes ne l'ont pas trouvé, sauf un jour, et là c'est la meilleure de toutes, 2 gendarmes passaient en dessous d'un arbre où Champenois s'était caché. Et ils sont en train de chercher et ils ne le trouvent pas. Et au moment de partir, l'autre doit faire pipi. Et donc, il y a une goutte de pipi qui tombe juste à côté du nez du chien. Il fallait vraiment que l'univers ait envie qu'il se fasse trouver. Le chien lève la tête, voit Champenois, et les flics sont montés à l'arbre pour aller le chercher. Il s'est baladé de prison en prison. C'était quelqu'un qui, quand même, passait pour une personne assez sympathique, pas méchante. Il avait une assez bonne presse. Il a fait son temps, il est mort gentiment dans sa maison de retraite. Mais ça reste quelque chose de ces légendes où on a le pauvre innocent qui court dans les bois poursuivi par les policiers, un peu à la Robin des Bois. C'est un peu notre Robin des Bois ardennais. Et on a retrouvé sa femme ? On l'a retrouvé. En fait, il a dit un jour qu'il l'avait enterrée sous une des dalles de l'étable. Il avait vraiment tué. En fait, il paraît que c'était un accident parce qu'elle le pointait souvent avec un canon, qu'elle serait tombée dans l'escalier, enfin avec un fusil, et que le coup serait parti. Et il dit qu'il l'a gentiment aidée à mourir pour ne pas qu'elle souffre trop avec une cordelette. Et on a retrouvé la cordelette autour du cou de sa femme. Vous êtes un peu glauque ce matin, mais ce sont ses propres déclarations. C'est l'histoire. Ils ont fait un reportage sur lui, ce sont ses propres déclarations. Merci Fabrice, bonne journée. Essayez de penser à autre chose. Au revoir Jean-Marc.